Hey now, take a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. The sun is here to stay. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Chris, je vous retrouve pour cette vidéo de fin de semaine concernant les flammes jumelles. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous n'êtes pas trop secoués par ces énergies de cette nouvelle lune qui ont été assez remuantes, assez éprouvantes. Et on va y revenir un petit peu tout à l'heure pour la météo de la semaine. Je vous retrouve pour vous parler de différentes choses et notamment dans un premier temps, vous remémorez que le mercredi soir sur ma chaîne YouTube à 21h, j'aurai le plaisir d'accueillir 3 ou 4 personnes pour faire un live assez sympa pour traiter de différents sujets, surprise, vous verrez. Ça va être un live sympa entre nous où il y aura une partie également dédiée à la réponse de vos questions. Donc j'ai hâte, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live sur YouTube. Donc je vous donne rendez-vous donc sur ma chaîne YouTube à 21h, mercredi 17. Et ça sera également en même temps retransmis sur le groupe Facebook Flamme & Chris et sur mon profil Facebook. Bien. D'ailleurs, si vous souhaitez rejoindre le groupe, je vous le dis à chaque fois, mais vous faites une demande sur Facebook à Flamme & Chris. Je vous mets tout en bas. Si vous souhaitez parler ouvertement sans que vos amis Facebook puissent voir tout ce qui se passe, en toute discrétion avec des personnes qui sont sur un parcours de flammes jumelles, faites la demande, vous nous décrivez votre parcours, vous acceptez les conditions et c'est parti, en avant, Guingamp. Bien. Les énergies sont très remuantes. Personnellement, j'ai été beaucoup plus sollicité cette semaine par mail et autres en ce qui concerne des personnes qui étaient dans un état très compliqué, avec des énergies très douloureuses, des énergies de retour en arrière, des énergies de purification, des personnes qui sont retombées dans une certaine forme de douleur intérieure avec beaucoup de pleurs. Si vous entendez cette vidéo, vous n'êtes pas les seuls, le ou la seule. Beaucoup de personnes ont été touchées. Bien. Je fais un petit live sur le groupe en ce qui concerne ces énergies. On va dire que les personnes qui vont être sur un commencement de parcours vont avoir été plus touchées que d'autres, justement pour pouvoir avancer. Et en ce qui concerne les personnes qui vont être plus avancées sur le parcours, de ce que j'ai pu constater, seules les personnes qui vont être sur un parcours un peu plus avancé, qui n'ont pas lâché prise, vont avoir été remis dans des énergies assez compliquées pour pouvoir lâcher, épurer et pour pouvoir justement franchir ce dernier pas pour pouvoir justement s'élever et aller en alignement avec soi-même. Donc c'est très compliqué, c'est très remuant. Un petit peu comme la pleine lune de fin décembre, des remises en question, des doutes. Quelque part, ça va dans le sens. Bien évidemment, vous savez que le parcours est très exigeant, donc ça va dans le sens. J'ai pu constater également que beaucoup de personnes sont rentrées dans une phase de remise en question, de doute, avec un mental qui est toujours présent, mais qui les emmène dans des certitudes qu'elles ne sont pas sur un parcours de flammes jumelles. C'est très bien, yallah. C'est très bien, tout est juste. Quelque part, ces personnes ont eu la foi pendant un petit bout de temps. Cette foi, quelque part, s'estompe. L'avenir vous le dira si vous êtes sur la bonne voie ou pas. C'est-à-dire que peut-être qu'en effet, vous n'êtes pas sur un parcours de flammes jumelles et que cette prise de conscience va vous aider à cheminer, ou alors vous y êtes, et le fait de lâcher cette foi dans le parcours, quelque part, on va vous le faire comprendre. Donc tout est juste. Maintenant, quelque part, peut y avoir certains petits regroupements idéologiques. Peut y avoir, si vous voulez, également des mises en question qui vous sont envoyées
soit par votre intuition, soit par votre canalisation, soit par les messages qui vous sont envoyés directement pour vous tester. Donc, encore une fois, tout est juste, vous prenez pas la tête, ça va dans le sens. C'est-à-dire que vous prenez le chemin que vous avez décidé de prendre pour pouvoir évoluer. Donc, il n'y a pas de souci. Par contre, dans ces cas-là, il est bien de ne pas faire interagir l'ego et de ne pas forcément pouvoir dénigrer ce que vous avez vécu avant, puisque la chute risque d'être quand même assez compliquée, oui, et également de ne pas forcément emmener d'autres personnes dans votre sillage. Et notamment, moi je vois par exemple sur mon groupe, ça peut aller très vite, des personnes qui peuvent parler entre elles, et ça peut vous faire chuter. Donc quelque part, tout est juste, tout va dans le sens. Donc si ça doit être, ça doit être. Mais voilà ce que j'ai pu constater. Les remises en question sont multiples, sont généralisées, mais sont nécessaires pour pouvoir vous retrouver. Et je voulais justement avancer sur le titre de cette vidéo que j'ai intitulé « La réunionnite aiguë ». La réunionnite aiguë, pourquoi ? Ben parce que, tout simplement, aujourd'hui, et encore j'en suis persuadé, ce phénomène de flamme jumelle qui pour ma part j'appelle le couple divin, même si, voilà, pour que les personnes puissent s'y retrouver, j'emploie ce terme-là qui ma foi aussi, voilà, qui résonne plutôt aussi pas mal. On parle de réunion. Aujourd'hui, vous avez vraiment de nombreuses chaînes YouTube qui pullulent avec des très bonnes choses, très bonnes choses, des personnes qui vont vous accompagner, d'autres choses qui sont plus mauvaises. Maintenant, il faut tout. Vous allez être orienté vers ce qui peut vous parler, oui. Mais moi, je voulais parler d'une base, c'est la réunion. Aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de personnes, beaucoup de chaînes ou autres, ou beaucoup de discours de personnes qui se disent dans un parcours de flamme jumelle et qui ne le sont pas. La réunion. On va vous dire, ah bah oui, là, et moi, le premier, hein, je ne dénigre pas les choses, en canalisation, quand je fais des tirages, et en canalisation pure, on me donne des indications sur le fait qu'on va rentrer dans des charrettes, des phases de réunion, oui. Mais j'ai cette impression que plus ça va, et plus dans le discours des gens, on parle de réunion. Et à un moment donné, faut faire attention, c'est dangereux. Je vous rappelle que la réunion, ce n'est pas la première finalité de votre parcours de flamme jumelle. Si vous rentrez dans ce parcours de flamme jumelle, vous n'allez avoir qu'une chose en vue, la réunion avec votre autre. Et c'est là que c'est dangereux, puisque vous allez pouvoir entendre des vidéos générales qui vont vous être adaptées ou non, des discours qui vont vous être adaptés ou non, qui vont vibrer en vous ou pas. Et encore une fois, c'est très bien parce qu'il faut de tout. Mais gardez en tête que dans un premier temps, la réunion n'est pas une finalité. Je vous rappelle que si vous êtes vraiment dans un parcours de flamme jumelle, la finalité, ça va être le retour à vous-même. La première finalité, ça va être l'épuration, associée à l'élévation spirituelle, ce développement personnel qui va vous tirer vers le haut, qui va vous pousser vers votre mission d'âme, et tout ça combiné, vous allez pouvoir arriver en fin de parcours, même s'il n'y a pas de stade directement attitré tel quel, sur une phase où vous allez avoir une réunion. Alors on va vous dire, sur le parcours, et moi le premier, qu'il va falloir vous axer sur le lâcher-prise. Oui, il faut lâcher prise. Oui, il faut se détacher. Encore une fois, ce n'est pas en étant axé sur votre autre, si vous avez face à vous une personne fuyante, que les choses vont s'arranger. Il faut vous respecter quelque part. Si une personne ne veut pas de vous, c'est souffrant, c'est douloureux. Mais quand on vous parle de lâcher prise, beaucoup de gens, moi, me contactent et culpabilisent. Mais en quoi culpabiliser sur le fait que vous n'arrivez pas à lâcher prise? Oui, ça va dans le sens
oui, vous allez y arriver. Mais à la base, on reste des êtres humains, des personnes qui ont des sentiments, des ressentis, des émotions. Et on a le droit d'être malheureux. Rien que par le fait que une personne pour laquelle on a des sentiments, quelqu'un qu'on aime, ne veuille pas de nous. Donc, en quoi culpabiliser? La culpabilisation, n'est juste le reflet également peut-être que les choses doivent avancer vite. Les choses, elles avanceront à l'allure à laquelle elles avanceront. On n'est pas des machines. Votre parcours de flamme jumelle, il va être à la base rythmé par l'épuration. L'épuration, c'est les blessures de l'âme. Les blessures de l'âme, vous les avez acquises au cours des différentes incarnations que votre âme a eues auparavant. Et je le rappelle, je donne toujours l'image, pour avoir la pureté de votre âme, le cœur de l'oignon, entre guillemets, le plus pur de chez pur, il faut enlever couche d'oignon par couche d'oignon pour pouvoir arriver au centre. Et ça prend du temps. Chaque couche va avoir gravé en elle des expériences du passé, des ressentis, des expériences des vies antérieures, des douleurs, des nœuds karmiques, des relations aux autres, des relations familiales, et j'en passe, des relations à votre hôte, des problématiques qu'il y a pu avoir avec cette personne. Et j'en passe. Donc, si vous n'arrivez pas à lâcher prise, ne culpabilisez pas. Vous êtes humain, vous êtes sur votre parcours où on va essayer de vous faire monter en vibration pour pouvoir reconnecter, comme peuvent le dire certaines personnes, à la meilleure version de vous-même. Oui, mais ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Non. C'est un travail sur soi, un ressenti, un accompagnement qui peut vous être donné, qui peut vous être apporté. Mais dans ces cas-là, sortez de cette réunionnite aiguë. C'est pas une maladie, mais c'est on va dire, une obsession de début, de milieu de parcours, entre guillemets, qui passera, oui, parce que je vous garantis que quand vous arrivez à la finalité du parcours, la réunion, c'est pas que vous en moquez, mais vous y pensez plus et vous vous dites, ouais, bah, si ça arrive, ça arrivera. Mais à un moment donné, sur le parcours, sachez que si vous arrivez à évoluer, ça peut arriver que, à un moment donné, votre hôte, moi je peux le voir, vous n'ayez pas forcément envie qu'il ou elle revienne. Non, puisque vous avez cheminé et vous allez pour la première fois, depuis des années, depuis des mois, souffler, être heureux, épanoui. La première finalité, c'est guérison, épanouissement, montée en spiritualité. Donc ne vous mettez pas la pression. Maintenant, quand vous allez pouvoir voir sur YouTube, par exemple, des histoires où dit votre hôte pense à vous, où vous allez avoir plein de réunions, va y avoir des charrettes et tout, c'est bien. Mais ce n'est pas forcément adapté à vous. Je vous dis ça parce que j'ai quelques personnes qui m'ont dit, mais je comprends pas, parce que sur YouTube, on a vu des personnes qui ont annoncé plein de réunions, qui ont dit que l'autre pensait à nous, que les énergies étaient aux retrouvailles, et j'ai rien. Oui, ces accompagnements par vidéo sont bien, mais on reste sur des énergies générales qui ne sont pas forcément applicables à vous. Alors oui, il y a le collectif des flammes jumelles, certainement que vous avez différents collectifs dans le collectif, et peut-être que la personne qui vous a dit ça n'est pas forcément dans les énergies que vous vibrez en ce moment. Soit. Ne prenez pas tout pour monnaie courante. Faites preuve de discernement encore une fois. Et je le répète, la réunion dans un premier temps n'est pas le but. Le but étant de pouvoir vous détacher de certaines blessures, du rejet, de l'abandon, de la trahison, etc. pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir sourire, pour pouvoir vous épanouir, pour pouvoir justement vibrer plus haut, puisque la mission d'âme première d'une flamme jumelle, messieurs, dames, je vous le rappelle, c'est pour pouvoir vibrer haut,
pouvoir répandre cette énergie dans un premier temps, pour pouvoir accompagner, pour à la finalité, oui, quand il y aura eu cette réunion, avec le couple divin, pouvoir répandre cet amour divin. Oui, c'est clair. Mais dans un premier temps, il faut pouvoir rayonner vous-même, répandre vos belles énergies, votre lumière vous-même, pour pouvoir monter le taux vibratoire de la planète et lutter contre l'ombre également. Donc, quelque part, ça va être une lutte contre vous-même. Le premier but, c'est lutter contre vous-même pour essayer de vous retrouver, d'être en alignement avec vous-même. Les personnes qui parlent de complétude, moi personnellement, je pense qu'on n'est jamais totalement en complétude, puisque même à la toute fin, en évoluant, il y a toujours des petites choses à régler. Mais ne serait-ce que d'être en alignement, à un moment donné, ça fait un bien fou. Et tout le monde y arrivera. Tout le monde. Et je vais élargir ça à toute personne qui peut regarder cette vidéo et non seulement les flammes jumelles. Est-ce que le but dans la vie, c'est pas non plus à la base d'être heureux, de faire tout son possible pour pouvoir évoluer au mieux, pour pouvoir sourire, pour pouvoir être entouré de ses proches, pour pouvoir être aimé, pour pouvoir justement s'aimer soi-même. Ça n'est pas seulement afférent aux flammes jumelles. Ça va être pour tout le monde. Mais notamment pour les flammes jumelles qui vont avoir un parcours d'âme, un parcours d'évolution. Et je vous rappelle que la finalité finale, entre guillemets, d'un parcours de flammes jumelles, c'est pas forcément non plus la réunion, c'est la fusion. Ok ? Alors, personnellement, les personnes me disent, bah oui, mais bon, quand est-ce que je vais fusionner avec mon autre? Parce que ça fait 3 ans que je connais. Ouais. Pour moi, la fusion, et la guidance me l'a envoyé, ça se passe dans les hautes sphères. La réunion sur un point de vue terrestre, oui. La fusion plus dans les hautes sphères. Même si on peut avoir une fusion quelque part, une préfusion de l'âme sur Terre, mais voilà. Maintenant, si aujourd'hui, sur votre parcours, et j'avais traité d'une vidéo sur l'attente l'année dernière, je crois, il y a 1 an et demi, en ce qui concerne l'attente, si vous dites, bah ouais, mais j'en ai marre parce que cette personne, ça fait 5 ans, 10 ans, quoi que ce soit, que je la connais, et puis moi, je veux plus attendre, mais allez-y. Allez-y, quelque part, vous vous auto-bloquez, vous attendez une réunion, vous êtes dans cette phase de réunionnite aiguë qui vous pollue et qui vous empêche d'avancer. Et si demain, vous n'êtes pas bien, c'est qu'on vous envoie là-haut les messages pour que vous puissiez évoluer sur le chemin qui vous est destiné, mais que quelque part, vous êtes trop centré sur votre hôte qui, lui ou elle aussi, a son chemin à faire. C'est pour ça que sur un parcours de flammes jumelles aussi, les flammes jumelles qui sont en éloignement physique et contact avancent beaucoup plus vite. Parce que se faire ces expériences soi-même, on arrive à le faire sans être perturbé, entre guillemets, par les interventions de son hôte et les vibrations de son hôte. Donc quelque part, si vous voulez, faites attention à ce phénomène que j'appelle la réunionnite aiguë, puisque quelque part, ça risque énormément de vous planter sur votre chemin. Avancez pour vous. Ne culpabilisez pas si vous n'arrivez pas à lâcher prise. Vous êtes des humains avant tout. Donc, essayez de prendre de la hauteur, essayez de prendre du discernement. Et voilà, vous verrez comment tout ça, ça peut avancer. Alors, les accompagnements peuvent vous servir. Oui, ça va dans le sens. Mais encore une fois, c'est pas le thérapeute qui va vous guérir, que ça soit un médium, que ça soit un énergéticien, un hypnothérapeute ou autre. Ce sont des personnes qui vont vous épauler. Les personnes qui vont vous faire passer un message, contactez-moi parce que je peux vous aider et vous me contactez et je vais vous libérer pour la réunion. Je vais accélérer la réunion. Je suis désolé, mais il risque d'y avoir un problème. Les personnes qui vont vous voir 10, 15, 16 fois pour vous faire des soins énergétiques qui vont vous coûter très cher, si vous ne sentez pas d'évolution ou pas de vibration, c'est qu'il y a un problème. Et ce problème-là, c'est que c'est vous qui avez à travailler sur vous avant tout pour pouvoir conscientiser, épurer et avancer. Oui. Oui. Ce n'est pas comme un médecin qui va vous filer un médoc et puis, pof, 2 heures après, vous n'allez plus avoir de mal de tête. Non. Ça va bien au-delà de tout ça. Ça ne relève pas non plus de la magie. Ok? Donc voilà. Alors,
moi personnellement, de ce que je peux apporter en accompagnement aux flammes jumelles, voilà, si vous souhaitez me contacter, je vous mets les coordonnées ou vous allez sur mon site. Oui, on peut faire des tirages. Oui, j'ai fait de la canalisation. Je fais de la connexion à vos guides, aux guides de votre hôte. Mais quelque part, je le dis, quand on se connecte, quand on fait de la voyance ou de la guidance régulièrement, ça bloque les énergies. Donc, il faut rester dans la mesure. Je fais également des accompagnements coaching. Oui, coaching en médiumnité, coaching sur le parcours de flammes jumelles. Je fais des soins, mais en aucun cas, c'est moi qui vais vous guérir. Non, je vous aide à trouver des solutions, à tirer des ficelles, à pouvoir vous appuyer. Mais c'est vous qui allez faire l'essentiel du job. Oui. Maintenant, il faut être structuré. Et par rapport aux consultations, je dis ça sur toutes mes consultations, et notamment les premières, personnellement, je reste humain, je suis pas le bon Dieu. Sur les canalisations, j'ai des bons retours sur mes consultes, oui, mais ça peut m'arriver de me tromper, tout comme n'importe qui. On vous aide, on vous appuie, oui, mais c'est vous qui avez votre propre guidance à l'intérieur de vous-même et allez chercher votre âme, allez demander à vos guides. Maintenant, si, personnellement, oui, je peux appuyer, vous aider à pouvoir vous connecter à vos guides et vous aider à vous élever, bien évidemment, c'est génial. Quand personnellement, j'ai des retours des consultants qui me remercient et qui sont vraiment dans un soulagement beaucoup plus intense et qui évoluent, c'est génial, c'est top. Mais le consultant doit faire le travail lui-même également à côté. Ok ? Donc voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à cette vidéo sur la réunionnite aiguë. Ne focalisez pas sur la réunion. Il y a d'autres choses de plus élévateurs et de porteurs avant à faire pour pouvoir justement y arriver. Ok ? Bien. Pour vous dire également que sur le mois de mars, je vais fêter la troisième année les 2 ans de la chaîne, pardon. Donc ma troisième année entre guillemets d'accompagnement. Donc comme l'année dernière, en fait, je vais prévoir des petits trucs assez sympas pour pouvoir entre guillemets fêter ça et pour pouvoir vous remercier de votre fidélité par rapport au fait de me suivre sur la chaîne, sur le groupe YouTube, sur le groupe Facebook, pardon, je me mélange. Et puis par rapport à vos messages et vos messages sympathiques. Donc vous verrez, moi sur le mois de mars, je vais prévoir 2-3 petites choses assez sympas. Et puis voilà. Et puis d'ici là, je vais vous demander de bien prendre soin de vous, bien vous courir parce que ça caille, ça pèle. Et puis voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse, je vous envoie plein de lumière et essayez de vous porter au mieux possible. À bientôt. Ciao. Bye.